Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment modifier les tableaux croisés dynamiques. Une fois que vous avez créé un tableau croisé dynamique, vous pouvez le renommer, le modifier pour contrôler la synthèse de vos données et utiliser les données de la cellule du tableau croisé dynamique dans une formule. À titre d'exemple, nous allons prendre ce tableau croisé dynamique qui est tout simplement nommé pour voir le nom du tableau croisé dynamique. Il vous suffit d'aller au niveau de l'onglet Analyser du ruban, dans l'option de tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur ce menu roulant et vous allez le voir. Le nom par défaut est tableau croisé dynamique 6. Alors, on va voir tout simplement au cours de cette vidéo comment renommer le tableau croisé dynamique, ce tableau croisé dynamique qui résume le volume de package ou encore le volume de colis. Excel attribue un nom au tableau croisé dynamique tel que tableau croisé dynamique avec le nombre de tableaux qui ont déjà été créés lorsque vous le créez. Bien entendu, le nom du tableau croisé dynamique ne vous aide pas plus que vos collègues, à comprendre les données contenues dans le tableau croisé dynamique, en particulier si vous utilisez les données du tableau croisé dynamique dans une formule d'une autre feuille de calcul. Donc, vous pouvez donc fournir plus d'informations à votre tableau croisé dynamique et les données qu'il contient en changeant son nom pour quelque chose de plus descriptif. Lorsque vous créez un tableau croisé dynamique avec au moins un champ dans la zone de ligne ou de colonne, du volet champ du tableau croisé dynamique, Excel ajoute une ligne ou une colonne de total. Comme vous pouvez le constater ici, on a une ligne de total et une colonne de total dans le tableau croisé dynamique qui récapitule vos données. Vous pouvez donc contrôler quels totaux ou quels sous-totaux apparaissent et où ils apparaissent pour répondre au mieux à vos besoins. Alors, l'objectif de cette vidéo, après avoir créé un tableau croisé dynamique, Excel détermine le meilleur moyen de récapituler les données de la colonne que vous avez effectuée à la zone de valeur. Alors, au niveau de la zone de valeur, on a tout simplement la somme de volume. On peut effectivement modifier cette option pour afficher par exemple la moyenne, le nombre de volumes, voilà, le maximum des volumes ou encore le produit. On a effectivement une multitude de données numériques, on a une multitude de fonctions qui peuvent être utilisées pour récapituler les données. Donc, Excel par défaut attribue les sommes, généralement, mais vous pouvez modifier la fonction utilisée pour résumer vos données. Donc, par exemple, dans ce cas, vous pouvez tout simplement venir au niveau de la zone des valeurs et cliquer sur paramètres des champs. Et là, vous pouvez également renommer, les paramètres. Donc, à partir des synthèses des valeurs, vous pouvez choisir une autre fonction telle que le nombre, la moyenne, le maximum, le minimum, le produit, les chiffres, les cas typés, la variance et la variance P pour la population. Donc voilà en quelque sorte les différentes fonctions que vous pouvez utiliser. On va tout simplement voir cela dans cette vidéo. Alors, vous pouvez également modifier la façon. Oui, vous pouvez également modifier la façon dont le tableau croisé dynamique affiche les données dans la zone des valeurs. C'est aussi une hypothèse. Certaines de ces méthodes incluent l'affichage de chaque valeur sous forme de pourcentage du total général, du total des lignes ou du total des colonnes en tant que total cumulé. Donc, ça se place de la même manière. On a plusieurs possibilités de le faire. Si vous venez au niveau de l'onglet de la zone des valeurs, paramètres des champs, et là, vous auriez au niveau de la barre de dialogue paramètres des champs qui apparaît, au niveau de la synthèse des valeurs, vous pouvez tout simplement afficher les valeurs. Et là, pour afficher les valeurs, vous pouvez afficher les valeurs en tant que pourcentage de total général, en tant que pourcentage de la colonne, en tant que pourcentage de la ligne, pourcentage par rapport à une fonction, par rapport à une propriété. Ou encore, voilà en quelque sorte les différentes valeurs, le rang, le pourcentage cumulé, donc du plus petit au plus grand, l'index. Les différentes méthodes que vous pouvez également afficher votre tableau croisé dynamique. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également créer, on va voir tout cela au cours de cette vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, je vais faire une pratique là-dessus pour voir un peu à quoi cela ressemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer une formule qui incorpore une valeur à partir d'une cellule du tableau croisé dynamique. Lorsque vous atteignez un point dans votre formule, où vous souhaitez utiliser les données du tableau croisé dynamique, après avoir entré la fonction, hein, donc vous allez peut-être vous rendre dans une de mes formations où je parle des formules et fonctions pour voir en quelque sorte comment on utilise les fonctions d'Excel. Donc après avoir entré par exemple une formule, je vais par exemple afficher la cellule C8 par exemple, qui est le nord. Je vais par exemple afficher la cellule C8 dans une autre feuille de calcul ou encore dans un autre classeur qui affiche effectivement le volume. Voilà, j'ai même cliqué le minimum,
qui affiche le minimum des volumes pour le lundi, le nord central. Donc, pour le nord central, tout cela, je viens tout simplement dans la cellule où je veux afficher la formule. Je clique par exemple formule égale et je viens ensuite sélectionner la cellule C8. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous procédez ainsi, une formule telle que la fonction lit les données du tableau croisé dynamique apparaît dans la barre de formule de la feuille de calcul contenant le tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le constater. Donc, lorsque vous appuyez sur la touche entrée, Excel crée la formule, lit les données tableau croisé dynamique et affiche le contenu de la cellule de tableau croisé dynamique dans la cellule ciblée. Donc, si je clique sur entrée, vous pouvez le constater effectivement que nous avons le minimum du nord central de lundi. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser une formule, utiliser les cellules ou encore les valeurs d'un tableau croisé dynamique dans une fonction. Donc, on va de suite voir comment modifier les tableaux. On va passer un peu à la pratique. Ensuite, j'ai d'abord créé ce tableau croisé dynamique où j'ai entré le champ centre dans la zone des lignes, le minimum des valeurs dans la zone des colonnes. D'abord, tout à l'heure, c'était tout simplement un maximum, un somme. Donc, j'ai dû faire une opération. On a la somme des volumes dans la zone des valeurs. Ensuite, on a le jour de la semaine dans la zone des colonnes. On va commencer par modifier le nom de notre tableau croisé dynamique. Donc, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet. Je sélectionne d'abord une cellule du tableau croisé dynamique. Ensuite, je viens au niveau de l'onglet analyse du ruban. Dans le groupe options du tableau croisé dynamique, je clique sur menu déroulant. Et là, j'ai tableau croisé dynamique où je peux tout simplement modifier le nom. Et je vais tout simplement le nommer en volume de distribution. Voilà, j'appelle mon tableau croisé dynamique volume de distribution. Ensuite, je clique tout simplement sur entrée. Vous allez constater qu'actuellement, mon tableau croisé dynamique a tout simplement le nom volume de distribution. Il est également important de savoir que lorsque vous sélectionnez une cellule tableau croisé dynamique et que vous allez au niveau de l'onglet analyse du ruban, vous avez au niveau des champs actifs qui vous donne également le nom du champ actif. Si je clique ici par exemple, vous allez voir que le champ actif a changé. Il s'agit effectivement du champ centre et là, il s'agit des champs volume. On va tout simplement voir maintenant comment modifier les sous-totaux du tableau croisé dynamique afin qu'ils apparaissent en bas du tableau. Pour afficher ou masquer les sous-totaux du tableau croisé dynamique, cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique. Ensuite, cela active l'onglet de création. Dans le groupe disposition, vous allez tout simplement aller au niveau du menu déroulant sous-totaux. Et là, vous pouvez décider de ne pas afficher les sous-totaux. Ou encore décider d'afficher les sous-totaux en bas du tableau, ou également décider d'afficher les sous-totaux en haut du tableau. Les sous-totaux ne seront tout simplement pas disponibles parce que au niveau de la zone des valeurs lignes et colonnes, nous avons uniquement un champ. Si par exemple à cette zone, j'ajoute les mois, voilà, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet afficher les sous-totaux. Je vais afficher les sous-totaux en bas. Comme vous pouvez le constater, les sous-totaux apparaissent tout simplement en bas du tableau croisé dynamique par rapport à chaque groupe. Donc, si je décide de les afficher plutôt en haut, les sous-totaux restent tout simplement en bas du tableau croisé dynamique. Si je décide de les afficher en haut, donc, voilà en quelque sorte comment cela apparaît dans le tableau croisé dynamique. Donc, je vais tout simplement décocher le champ moins, c'est juste pour vous montrer. Également, toujours dans le champ disposition, on peut également voir les totaux généraux. Je peux tout simplement décider de désactiver toutes les lignes des totaux généraux. Comme vous pouvez le constater, les totaux généraux disparaissent. Je peux également décider d'afficher la ligne et les colonnes des totaux généraux. Comme vous pouvez le constater, cela apparaît tout simplement au niveau de mon tableau croisé dynamique. Je peux tout simplement décider d'activer uniquement pour les lignes. Et comme vous pouvez le constater, cela affiche uniquement les totaux des lignes. Je peux également décider uniquement d'afficher pour les colonnes. Comme vous pouvez le constater, cela n'affiche les totaux uniquement que pour les colonnes. Donc, je vais essayer d'afficher les lignes et les colonnes. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez également modifier vos tableaux croisés dynamiques. On peut également, à partir de l'onglet de création, on peut également afficher la disposition du rapport. Donc, je peux par exemple décider d'afficher sous forme compacte ou sous forme à mode plan, à mode affiché tabulaire, répéter toutes les étiquettes ou encore ne pas les répéter. Donc, cela est plus visible lorsque vous avez plusieurs champs. Donc, si j'ajoute par exemple le champ moi au niveau de la zone des lignes, vous avez par exemple, lorsque je clique sur afficher en mode compact, voilà, cela apparaît comme ça. Lorsque je décide d'afficher en mode plan, vous voyez que la disposition de mon tableau croisé dynamique change radicalement. Donc, j'ai d'abord le centre, ensuite j'ai les mois qui sont détaillés à côté.
Donc voilà en quelque sorte comment afficher la disposition du tableau croisé dynamique. Vous pouvez également les lignes vides, insérer un pseudo-ligne à chaque élément. Si j'insère un pseudo-ligne à chaque élément, vous allez voir, on aura tout simplement une ligne vide qui sera insérée après chaque élément. Donc supprimer, je supprime tout simplement et je vais tout simplement le réafficher à mode compact. Donc, ensuite, je vais décocher la case, le champ moi. Hein, c'était juste pour un exemple. Alors, on va également passer à la deuxième partie pour modifier l'opération récapitulative dans les zones de valeur. Donc, dans les zones de valeur, je vais cliquer sur n'importe quelle cellule du corps du tableau croisé dynamique contenant le champ. Donc, ici, le champ qui est activé est effectivement le champ centre. Mais là, je dois sélectionner une cellule contenant le champ que je vais modifier. Ici, il s'agit tout simplement de la somme des valeurs. Donc, pour cela, je vais faire un clic droit et je clique sur paramètres des valeurs. Je peux modifier les valeurs, par exemple, pour afficher la moyenne. Ensuite, c'est OK. Et comme vous pouvez le constater, cela affiche plutôt la moyenne. Je peux également le modifier pour afficher uniquement le maximum. OK. Et cela affiche le maximum. Une autre possibilité, c'est tout simplement au niveau de la zone des champs de valeur. Vous faites également au niveau de ce menu de Roland. Vous cliquez sur paramètres des champs. Ensuite, vous pouvez également afficher les nombres, par exemple. Et ensuite, cliquez sur OK. Et cela modifie pour n'afficher que les nombres qui est de 104 pour chaque centre. Une autre possibilité, une troisième possibilité, est d'aller au niveau de l'onglet Analyse. Dans le groupe champ actif, vous cliquez sur paramètres de champ. Et là, vous avez effectivement également la boîte de dialogue paramètres des champs de valeur. Vous pouvez cliquer encore sur le champ que vous voulez. Ensuite, sur OK. Alors, pour modifier la manière dont Excel affiche les données dans la zone des valeurs, vous cliquez sur n'importe quelle cellule du corps du tableau croisé dynamique contenant ces données. Il est important de le savoir. Dans la boîte de dialogue paramètres des valeurs, comme on l'a vu tantôt tout à l'heure, on peut cliquer sur paramètres des valeurs. Dans cette boîte de dialogue, sur l'onglet afficher les valeurs en tant que, on peut cliquer sur la flèche des valeurs sous forme, afficher les valeurs, et là on peut modifier en tant que pourcentage total des colonnes et ensuite sur OK. Comme vous pouvez le constater, cela va afficher plutôt la somme en tant que pourcentage total des valeurs. Alors, si nécessaire, vous pouvez également, lorsque vous êtes au niveau de la boîte de dialogue paramètres des champs de valeur, vous pouvez cliquer également, après avoir sélectionné, vous pouvez cliquer tout simplement le champ de base. Hein. Donc, si cela est actif, ensuite vous cliquez sur OK, cela va tout simplement apporter les modifications comme vous voulez pour votre tableau croisé dynamique. Alors, pour utiliser les données du tableau croisé dynamique dans une formule, vous commencez tout simplement par saisir la formule. Hein. Donc, je peux entrer au niveau de cette formule, par exemple la cellule C6. J'entre la formule qui est égale à, par exemple, 12 plus là, une cellule du tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater, cela affiche tout simplement la fonction lire les données du tableau croisé dynamique. Donc, lorsque vous souhaitez utiliser les données d'une cellule tableau croisé dynamique dans votre formule, cliquez sur la cellule de tableau croisé dynamique contenant les données que vous souhaitez utiliser et compléter la formule. Ensuite, vous allez tout simplement appuyer sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, cela va tout simplement ajouter la cellule que j'ai sélectionnée plus 12. Ça affiche tout simplement le pourcentage total. Donc voilà en quelque sorte comment modifier les tableaux croisés dynamiques avec un aperçu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.